Bien, bonjour les terminales S. Aujourd'hui, l'effet Doppler. Donc, Christian Doppler, physicien autrichien, 1803-1853, et je vous ai mis l'extrait du BO. Alors, qu'est-ce que l'effet Doppler? Eh bien, c'est un phénomène que l'on perçoit ou que l'on entend tous les jours. Le camion-pompier, on a l'impression que la fréquence n'est pas la même à l'approche ou à l'éloignement. On a utilisé, nous, le Doppler Rocket en cours. Vous avez la Formule 1, les avions, etc. Alors, en conclusion, l'effet Doppler, c'est la modification de la fréquence perçue lorsqu'une source et un récepteur sont en mouvement relatif. Alors, une source d'onde, qu'elle soit sonore ou électromagnétique. Alors, si la source se rapproche du récepteur, la fréquence perçue semble plus élevée, et réciproquement, si elle s'en éloigne, la fréquence perçue semble plus faible. Alors qu'en fait, elle ne varie pas du tout, c'est simplement dû au fait du mouvement de la source par rapport à l'observateur. Visualisation de l'effet Doppler, donc c'est sur la cuve à ondes. Ici, on a la source qui est immobile. J'ai repéré deux points N et M qui sont dans le même état vibratoire. Ici, je déplace la source vers la droite à la vitesse V que je suppose constante. On voit ici que les ondes, les rides sont comprimées et là, elles sont dilatées. Donc ça veut dire que la période du mouvement, période temporelle du mouvement du point M', T1 sera plus petite que T et supérieure à T pour le point N'. Donc c'est le document 1 que je vous distribuerai en cours. Alors, modélisation d'une source sonore. Cas d'une source sonore mobile, pardon. Alors, deux cas. La source s'approche à la vitesse V constante de l'observateur immobile. Donc c'est le document aussi que je vous distribuerai, c'est le beau camion de pompier dessiné par Céleste. Et ça correspondra au document 3. Alors, il n'y a pas énormément de choses à connaître, les formules seront données, mais bon, il faut quand même savoir qu'est-ce que l'effet Doppler. Donc ici, la source émet des bips à la fréquence F qui se propage à la célérité C, celle des ondes sonores. Le récepteur immobile perçoit l'arrivée des bips à la fréquence F'. Donc ici, à t égale 0, le premier bip est émis et l'émetteur est en position E0. À un instant de date T1 égale grand T, le second bip est émis et l'émetteur est en position E1. Donc il a parcouru la distance petit d égale à V fois T. Donc ça veut dire que la distance qui le sépare à la date T1 du récepteur, c'est grand D moins petit d. Alors le premier bip atteint le récepteur avec un certain retard, à la date que je note T'0 égale T0 plus D sur C. Ici, D sur C, c'est bien homogène à un temps. Le second, à la date T'1, est égal à dt plus D moins D sur C. Soit encore grand T moins V fois T sur C. On pourrait faire le troisième, quatrième, cinquième bip, on aurait toujours à la fin le même écart. D'où la relation T' égale à T fois 1 moins V sur C, et la relation en fréquence, puisque T égale 1 sur F. Alors on peut montrer que F' est supérieur à F, strictement s'il y a mouvement, mais on peut vérifier l'égalité si V égale 0. Donc, on a bien F' supérieur à F. Maintenant, la source sonore s'éloigne de l'observateur. Là, c'est le document 4 que je vous distribuerai aussi. Donc, par un même raisonnement, ici, on obtient T' est égal à T plus D plus petit d fois C. Alors, pourquoi le plus petit d? Parce que la distance augmente au cours du temps, au fur et à mesure que l'émetteur s'éloigne de l'observateur, donc du récepteur. Ici, on a bien C sur C plus V qui est inférieur à 1, et donc F' inférieur à F. Alors comment fait-on pour déterminer expérimentalement la vitesse d'un mobile?
Eh bien, il faut un micro et le logiciel Audacity, par exemple, mais ça suppose que le mobile soit une source sonore, ce qui n'est pas évident non plus dans la vie de tous les jours. Dans ce cas-là, on mesure la fréquence à l'approche du micro et la fréquence à l'éloignement du micro, et on en déduit V. Maintenant, que se passe-t-il si V est supérieur ou égal à C? Eh bien, voilà, c'est le document 5 qui vous répondra. Ici, on voit le joli cône lors du passage du mur du son. Donc, je vous distribuerai ça aussi en cours. Alors, le radar routier fera l'objet de l'activité P5 et l'effet Doppler-Fizeau, l'activité expérimentale numéro 7 que l'on fera en salle informatique. Et donc, on se place dans le cas des vitesses non relativistes. Bien, je vous remercie et au revoir et à bientôt.